assez engagé pour être présent dans les formations et capter les autres avantages liés à la consommation des produits forever. La santé, c'est un tout. Permettez-moi de faire un petit réglage pour que mon portable ne me dérange pas pendant le déroulement. Voilà. Donc, je disais que la santé, c'est un tout. On m'a dit tout à l'heure que ce problème de prise de kilos était, on pensait que c'était les Américains seuls, mais au fait, ça a été un problème de tous les temps. Ça a été un problème de tous les temps. Dans certains pays, les gens mouraient et on ne savait pas ce qui les tuait en réalité. On a appris à définir l'espérance de vie en général. On a classé des continents comme étant des continents défavorisés. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la véritable arme qui peut permettre à quelqu'un de rester en vie très longtemps, c'est non seulement la nourriture, mais sa façon de penser, sa façon de respirer, sa façon d'être en général. C'est tout un ensemble. La façon de penser que cette personne fait circuler dans son esprit. Tout ça compte. Et vous allez voir tout à l'heure comment est-ce que les aliments que nous mangeons, dans les choix que nous faisons, dans la façon dont on combine ces aliments, comment est-ce que cela peut impacter positivement ou négativement notre santé. Ce sujet intéresse tout le monde. Vous avez eu des kystes, des fibromes, des cancers, vous avez eu la bosse chargée, vous avez eu n'importe quel problème de santé. Revenez à ces fondamentaux, à cette base que représente la cellule et voir que tout ce qu'on propose comme thérapeutique, c'est pour laisser le temps au corps de fabriquer des cellules d'excellente qualité. La chirurgie, les médicaments, tout ça, c'est pour laisser le temps au corps de fabriquer des cellules de qualité. Et pour que le corps fabrique des cellules de qualité qui vont s'associer en tissu, en organes, en organisme pour nous permettre d'avoir une belle qualité de vie, il faut que le corps dispose d'un certain nombre d'outils. Ce sont les éléments nutritifs que sont les nutriments. C'est la raison pour laquelle nous mangeons. Quand nous mangeons, nous sommes souvent amenés à stocker. Notre corps stocke les éléments et les nutriments. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas manger toute notre vie. Nous n'allons pas manger pendant que nous sommes en train de travailler. Nous n'allons pas manger pendant que nous sommes en train de faire notre sport. Le corps récupère l'énergie dans les nutriments, les stocke pour qu'au moment où nous ne mangeons pas, ils puissent les utiliser pour un bon fonctionnement. Et malheureusement, les techniques culturelles ont évolué. Les producteurs, les vendeurs ont cherché à faire du profit, ont cherché à survivre. Et la science est venue aussi éloigner l'homme de la nature. Quand les découvertes scientifiques sont publiées, on est émerveillé et on ne s'arrête pas pour se demander mais quels sont les impacts négatifs que cela va avoir plus tard sur notre vie. Les recherches en médecine n'avaient pas aussi évolué et certaines confusions ont amené les gens à adopter des régimes, à faire la promotion de régimes qui, en réalité, sont néfastes pour la santé. Lorsque des types de régimes sont promus et que des industriels investissent d'énormes quantités d'argent pour élaborer des outils et qu'un scientifique attire l'attention des gens sur le fait que les outils élaborés ne sont pas pertinents parce que l'argent est en jeu parfois, on muselle ce dernier. L'histoire est jonchée de ça. Et ça n'arrêtera pas aujourd'hui. Je nous invite donc, nous qui sommes connectés ce soir, à prendre la décision d'utiliser les informations que nous allons recevoir pour constituer le plus bel héritage que l'on peut laisser à nos enfants. Notre santé,
notre aspect physique de parents confiants, toujours calmes, pondérés et surtout un parent qui est optimiste, qui a confiance en Dieu, qui se dit, mais cette journée que Dieu m'a donnée, il ne me l'a pas donnée pour la gaspiller. C'est ce genre d'héritage que nous voulons laisser à nos parents, à nos enfants, et cela commence par une bonne alimentation. Le glycogène, qu'est-ce que c'est? Au cours de l'évolution, notre organisme s'est adapté pour survivre à des périodes de relative disette. Lorsque l'apport en nutriments excède les besoins immédiats du corps, notre corps va faire quoi? Va stocker la plupart des nutriments que nous absorbons. Et en cas de besoin, l'organisme va puiser dans ses réserves pour assurer les fonctions vitales. C'est le cas particulier des sucres qui sont stockés sous forme de glycogène. S'il n'est pas utilisé immédiatement pour produire de l'énergie, le sucre apporté par les aliments est transformé en glycogène, une substance proche de l'amidon et composée de milliers de molécules de glucose attachées les unes aux autres. On m'a enseigné en classe de 3e que le glycogène, c'est une macromolécule de glucose. La transformation du glucose en glycogène est favorisée par l'insuline, une hormone fabriquée par le pancréas, par les cellules bêta du pancréas. Le glycogène est stocké dans le foie et dans les muscles. Pour le bon fonctionnement de l'organisme, il est important que la glycémie soit constante et modérée, entre 0,6 et 1 g par litre. Deux hormones principales se chargent de cette mission et permettent de réguler la glycémie. L'insuline, qui est fabriquée par les cellules bêta du pancréas, et le glucagon, fabriqué par les cellules alpha du pancréas. Vous voyez le rôle important du pancréas dans la régulation du taux de sucre dans le sang. Après un repas, il est tout à fait normal que le taux de sucre dans le sang s'élève du fait de l'absorption des sucres des aliments. Cette élévation de la glycémie provoque une sécrétion d'insuline par le pancréas. Cette hormone stimule l'entrée du glucose dans les cellules. L'insuline va ouvrir les portes des cellules, ce qui diminue la quantité de sucre circulant dans le sang. L'insuline entraîne également la synthèse de réserves sous la forme de glycémie et de glycogène plutôt, mais aussi sous la forme de graisse. Alors, non seulement l'insuline va ouvrir la porte des cellules pour faire entrer le sucre, les cellules vont utiliser le sucre pour leur fonctionnement. Le sucre, c'est le carburant pour les cellules. Et donc, pour que les cellules puissent utiliser le sucre, il faut la clé pour ouvrir la porte. C'est comme si vous avez fait de l'approvisionnement en provende pour vos poulets. Il faut pouvoir ouvrir la porte du poulailler et servir les poulets avant que les poulets ne puissent manger. Alors, on a parlé du diabète dans ma première intervention. J'ai parlé de l'excès de cholestérol ensuite. Et je disais que tout était lié. Et voyez ici, lorsque le sucre que vous avez mangé n'est pas de bonne qualité, ça vous paraît bizarre de dire sucre qui n'est pas de bonne qualité. Alors, si ce sucre ne contient pas les fibres et un certain nombre d'éléments, il passe très vite dans le sang et en très grande quantité. Et lorsqu'il y a une trop grande quantité de sucre dans le sang, la réaction du pancréas est disproportionnée. Il y a une profusion d'insuline qui est envoyée dans le sang. Ce qui fait que non seulement le sucre en excès va être stocké, mais l'insuline va continuer puisque son travail, c'est d'aider à faire entrer. L'insuline va stocker encore du sucre au point de vous amener en hypoglycémie. Et quand vous êtes en hypoglycémie, qu'est-ce qui se passe? Votre corps réclame à nouveau du sucre. Et là commence le processus par lequel les bourrelets vont se former. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette formation. La taille des réserves. La quantité de glycogène que nous pouvons accumuler est relativement limitée. Alors, un individu en bonne santé peut stocker 100 grammes de glucose dans le foie, 250 grammes dans les muscles. Et ces réserves correspondent à une quantité d'énergie de 1600 à 2000 calories. Vous allez voir que la plupart des portions qu'on propose par jour, on parle de
1600 à 2000 calories, soit l'apport alimentaire d'environ une journée. Selon les conditions, elles peuvent être considérablement modifiées. Une journée passée sans manger de glucides provoque une réduction massive des stocks de glycogène. Mais attention, une alimentation riche en glucides plusieurs jours de suite pourra les doubler. Je vous informe qu'il est facile de doubler les réserves de sucre, de glycogène, mais il n'est pas facile de les déstocker. Parce qu'il y a le cerveau qui est pris au contrôle en ce moment. Et c'est quelque chose qui se passe de façon sournoise. C'est comme une habitude, pas comme, c'est une habitude. Et c'est pour ça qu'il est importantissime de retenir que perdre du poids, ce n'est pas juste prendre quelque chose pour que notre poids en montant sur la balance diminue. On va voir tout à l'heure ce que vous perdez en réalité en utilisant des méthodes peu orthodoxes pour perdre du poids. Perdre du poids, c'est réapprendre à manger de sorte que notre corps utilise ses hormones de façon normale. Et en premier, l'insuline. Et sachez une chose, l'insuline ne fonctionne pas sans le glucagon. Les deux hormones se respectent. Il y a des régimes appelés par exemple régime zone. C'est pour dire quoi? Que lorsque l'insuline et le glucagon sont dans des proportions normales dans le corps, on a atteint l'équilibre, la zone. Et ces régimes, justement, sont parmi les meilleurs et ne vont pas se focaliser sur un type d'aliment en particulier, mais vont regarder la qualité du sucre, la composition des repas. La taille des portions pour les athlètes. Alors, pour les athlètes, eux autres, ils consomment le sucre et ils l'utilisent pendant la récupération, ils consomment pendant l'effort et vont reconstituer pendant la récupération. Ceci va tendre à accroître progressivement les réserves de glucogène, donnant ainsi aux sportifs l'endurance. Vous connaissez la maladie des sportifs? Lorsqu'ils arrêtent le sport de haut niveau, ils commencent par prendre de l'embonpoint. Parce que le corps était habitué à dépenser les calories qu'il consommait. C'est pour ça qu'il est aussi important pour un sportif de savoir quel type d'aliment il mange. Il ne s'agit pas juste de se donner de l'énergie pour aller dépenser. Parce que pendant que vous vous donnez de l'énergie, que vous dépensez, le cerveau prend des habitudes. Et lorsque vous allez arrêter la compétition, si ces habitudes sont maintenues et qu'elles ne sont pas saines, vous êtes foutus. Observez bien, vous allez voir, de nombreux joueurs, quand ils sont à la retraite, ils commencent par prendre occuper de l'espace. L'utilisation des réserves. En cas de baisse du taux de sucre dans le sang et sous l'action d'une hormone appelée glucagon, on l'avait déjà dit, le glycogène du foie est découpé en molécules de glucose qui maintiennent le taux de sucre dans le sang à un niveau stable. Le glycogène des muscles sert essentiellement à fournir du glucose lors d'un effort physique. J'explique un peu ça. Alors, si vous ne fournissez pas d'effort et que vous êtes au repos, votre corps va utiliser le glucose qui est stocké dans le foie. Rappelez-vous, ce n'est que 100 grammes. Et c'est seulement quand ça là est épuisé que le corps va essayer d'aller chercher du sucre ailleurs. Mais il ne va pas chercher dans les muscles tout de suite. Le corps n'utilise le sucre stocké dans les muscles que suite à un effort physique. Est-ce que je communique? Il n'y a aucun problème de santé, à part quand vous êtes dans le coma, qui vous empêche de faire du sport. J'espère avoir communiqué. Donc, d'où l'importance de faire du sport. D'autres hormones sont en jeu. L'insuline et le glucagon ne sont pas les seules hormones qui contrôlent l'utilisation de nos réserves de sucre. L'adrénaline, les hormones thyroïdiennes, les glucocorticoïdes et l'hormone de croissance
possède également la capacité de moduler la façon dont nous gérons nos réserves de sucre. L'excédent pour le tissu adipeux. Lorsque les capacités maximales de stockage en glycogène sont atteintes, les capacités maximales, rappelez-vous, 100 grammes pour le foie, 250 grammes pour les muscles en général. Lorsque ces capacités sont atteintes, le sucre en excès est également sous l'action de l'insuline transformé en graisse pour être stocké dans le tissu adipeux. Et là commence l'augmentation de notre volume. Le sucre peut ainsi jouer un rôle dans l'augmentation de la masse grasse de l'organisme et donc dans la prise de poids et l'obésité. Tenez-vous tranquille, l'excès d'insuline qui accompagne le sucre dans les cellules pour les transformer en gras va maintenir ce glycogène-là prisonnier, va le maintenir prisonnier comme le chiffon garde prisonnier l'eau. Non, garde prisonnier l'eau, excusez-moi. Vous voyez, quand vous trempez le chiffon dans l'eau, ça met du temps à sécher. C'est comme ça qu'un abus d'insuline fait. Or, l'abus d'insuline ne se fait pas remarquer. Lorsque vous avez abusé de votre insuline et en ayant mangé, on prend la glycémie est normale. Mais vous ne savez pas que c'est au prix d'un abus d'insuline que votre glycémie est normale. C'est pour ça que les tests de glycémie ne sont pas fiables. Je crois vous avoir communiqué sur ça au moment où je développais le diabète. Rappelez-vous l'histoire de Joe. Insuline et diabète. Lorsque l'insuline est produite en quantité insuffisante, le glucose s'accumule dans le sang et se retrouve dans les urines. C'est le diabète de type 1 ou insulinodépendant diagnostiqué chez les sujets jeunes et qui ne peut être traité que par des injections d'insuline. On rappelle qu'un diabète de type 2, que nous allons voir tout à l'heure, lorsqu'il n'est pas traité et qu'il est allé loin, peut devenir aussi de type 1. Alors, parfois, l'insuline est sécrétée en quantité suffisante, mais les cellules y deviennent moins sensibles. C'est le diabète de type 2 ou non insulinodépendant, habituellement diagnostiqué sur les sujets plus âgés et souvent en surpoids. La mise en place de mesures associant la diététique, l'activité physique, l'arrêt du tabac et éventuellement des médicaments est alors nécessaire. N'allez pas dormir sur les médicaments. C'est parce que le médecin n'a pas le temps qu'il peut vous proposer de commencer la médication tout de suite lorsque vous allez le voir et qu'il vous diagnostique un diabète. On en avait parlé, ceci ce n'est qu'un rappel. Comment stockons-nous les graisses? Comment se font le tissu adipeux? Le surpoids et l'obésité sont l'expression exagérée, voire pathologique de cette capacité à accumuler, en l'occurrence des graisses. Pour les prévenir ou les combattre, il est important de comprendre les médicaments, les mécanismes qui contrôlent l'accumulation et la consommation des réserves de graisse dans notre corps. L'accumulation de graisse, une accumulation excessive de graisse. Regardez l'image blanche, l'image de gauche. C'est la forme la plus dangereuse. Observez-vous tout de suite. Et ça suffit pour déterminer qu'il faut enclencher le programme que nous voulons vous proposer en bas. Une accumulation excessive de graisse dans le corps provient le plus souvent d'un excès d'acide gras, de sucre ou d'alcool dans l'alimentation. L'excès d'acide gras et de sucre. Lorsqu'ils sont apportés en excès, les acides gras provenant de la digestion des lipides sont stockés à l'intérieur de cellules spécialisées, les adipocytes, sous forme de substances appelées triglycérides. L'ensemble de ces cellules forment le tissu adipeux, communément appelé graisse ou masse grasse, surtout présente sous la peau et autour des organes digestifs. Un excès d'apport en sucre contribue aussi, lorsque les réserves de glycogène sont saturées, à l'accumulation de graisse dans le tissu adipeux. L'excès d'alcool, surpoids et obésité trouvent également leur origine dans un apport excessif d'alcool. L'excès de boissons alcoolisées aboutit à l'accumulation de triglycérides dans le foie ainsi qu'à de nombreux effets toxiques. De plus, l'alcool brûlé immédiatement pour fournir de l'énergie diminue l'utilisation des sucres et des acides gras par les cellules et contribue ainsi à l'accumulation de graisse dans le tissu adipeux. Pour cette raison, les personnes qui surveillent leur consommation de matières grasses
doivent penser à intégrer les boissons alcoolisées dans leur calcul. Alors, lorsqu'on vous dit que l'alcool diminue l'absorption du sucre par les cellules, lorsqu'on vous dit que l'alcool diminue l'utilisation des sucres et des acides gras par les cellules, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vos cellules, nos cellules dans ces conditions-là, ne sont pas bien formées, sont en souffrance. Nous sommes déjà en train de nous créer une maladie si ceci ne nous amène pas à tomber malade. Parce que les cellules qui n'ont pas le carburant qu'il faut pour fonctionner, c'est comme les maçons que vous avez sur votre chantier et qui n'ont pas de la motivation, sous quelque forme que ce soit, nourriture, leur prime et autres. Votre chantier ne va pas avancer. Or, les cellules ont des durées de vie limitées. Une cellule est programmée pour mourir au-delà d'une durée donnée. On parle d'apoptose. Et c'est quand cette cellule est déréglée, ce qui amène parfois au cancer, qu'elle refuse de mourir et commence par se multiplier de façon désordonnée. Donc, permettez aux cellules de jouer son rôle quand elle doit la jouer pour permettre de laisser place à d'autres, pour que notre vie puisse se prolonger dans la joie. Les caractéristiques du tissu adipeux. Sa répartition dans le corps. Alors, la répartition du tissu adipeux dans le corps varie selon les divers facteurs tels que l'âge, le sexe, l'activité physique ou la prédisposition génétique. Les hommes ont plutôt tendance à accumuler la graisse autour de la taille, autour du ventre, poignée d'amour, autour du ventre. Selon leur prédisposition génétique, la répartition des graisses chez les femmes présente deux variantes. L'une dite en poids ou obésité gynoïde, où les graisses s'accumulent au niveau du bassin des cuisses culottes de cheval. L'autre dite en pomme, obésité androïde ou tronculaire. C'est ce que vous voyez à droite. L'image qui était blanche là-bas, je l'ai noircie ici pour bien la faire observer. C'est le plus dangereux ça. Lorsque vous êtes à gauche, lorsque vous stockez de la graisse au niveau des fesses et au niveau des cuisses, ce n'est pas si grave que ça. Vous pouvez craindre une arthrose, vous pouvez craindre des thromboses veineuses. Et vous savez que thrombose veineuse peut conduire plus tard à une embolie pulmonaire. Mais c'est un moindre risque que lorsque vous accumulez autour de la taille. Ça, s'il y a des hommes qui m'écoutent, les hommes qui sont enceintes, ce n'est pas normal. Un homme qui pousse du ventre, quel que soit son âge, doit se préoccuper de savoir comment s'en défaire. Surtout qu'il existe une solution, celle que nous voulons vous proposer. Quand il n'existe pas de solution, on peut comprendre. Mais là, si je vous parle en ces termes, ne vous en offusquez pas. C'est parce que la solution existe et on a du mal à la faire adopter, exécuter par les gens. Parce que ces personnes n'ont pas souvent le temps de nous écouter ou simplement parce que dans notre agitation, on ne leur parle pas comme il faut. Peut-être comme je suis en train de le faire là maintenant. Mais je prie Dieu simplement que le message passe. La cellulite. La cellulite est un développement excessif de tissu adipeux dans les zones très localisées, en général sur les hanches, les fesses et les cuisses. Ce tissu adipeux est parcouru de fibres de collagène perpendiculaires à la peau qui lui donne un aspect bosselé communément appelé peau d'orange. La cellulite n'est pas une maladie, mais elle contribue à un problème esthétique et elle constitue un problème esthétique. Présente uniquement chez les femmes, elle est essentiellement liée à des facteurs héréditaires, parfois associés à des causes hormonales ou circulatoires. Seule une petite partie des graisses composant la cellulite disparaît lors d'une perte de poids. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est pour ça que Forever a élaboré même un programme spécial. Je crois que c'est le Body Toning Kit. Si le Body Toning Kit n'est pas là maintenant, il y a de nombreux autres produits aujourd'hui que Forever a élaborés. Contactez les Forever Business Owners et suivez-les. Priez et ils vous apportent la solution. Même si c'est quelqu'un qui a démarré aujourd'hui, faites confiance à Dieu. Un réservoir d'énergie. Le tissu adipeux est un incroyable réservoir d'énergie. Suivez-moi bien, environ 135 000 calories pour un homme de 70 kg. Bien plus abondant que le glycogène, mais moins efficace et moins rapide à utiliser.
En cas de besoin, les triglycérides contenus dans les adipocytes peuvent être découpés pour former des acides gras et des substances appelées glycérols. Les acides gras sont transportés dans le sang jusqu'aux cellules où ils sont utilisés pour fournir de l'énergie. Les glycérols sont captés par les cellules du foie et des muscles où ils sont transformés en glucose. Ce processus est bénéfique au cerveau. Ce mécanisme permet aux organes comme le cerveau qui ne savent pas brûler ni les acides gras ni les glycérols de bénéficier indirectement de cette source d'énergie, même lorsque les réserves en glycogène sont épuisées. Je rappelle que le cerveau ne se nourrit que de glucose. C'est pour ça que lorsque vous observez certains régimes, vous n'êtes pas heureux. Simplement parce que le cerveau n'a pas ce qu'il faut. Mais de toute façon, qui peut se sentir heureux quand on ne lui donne pas ce qu'il aime? Attention à l'abus d'alcool. L'alcool est très calorique et contribue à l'accumulation de tissus adipeux, d'où l'apparition de surpoids. On appelle cela des calories vides. Attention aux calories vides. Les aliments sont de deux catégories. Ceux qui sont qui ont une forte teneur énergétique et ceux qui ont une forte teneur en éléments nutritifs. Préférez les éléments riches en éléments nutritifs. Et si vous n'avez pas les éléments riches en éléments nutritifs, les compléments alimentaires sont là pour vous permettre de réaliser l'équilibre. Personne ne peut aujourd'hui dire encore que c'est parce qu'elle est pauvre, qu'elle est malade. Non. Donc, prenez le Forever Fiber, un pack de Forever Fiber peut tenir pendant 1 mois et vous aider à manger du spaghetti tous les jours sans avoir des difficultés que vous aviez habituellement. Parce que les fibres qui manquent dans votre spaghetti vont être apportées par le Forever Fiber. Nous y reviendrons tout à l'heure à la fin. Restez donc scotchés à ce programme. Alors, je reprends donc. L'alcool est très calorique et contribue à l'accumulation de tissus adipeux, d'où l'apparition de surpoids, d'obésité, de diabète de type 2, d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires. Une demi-bouteille de vin, 3 verres, apporte autant de calories que 3 cuillerées à soupe d'huile, un demi-camembert ou le quart d'une baguette de 250 g de beurre allégé à 41%. Lorsque l'apport d'alcool excède 20 à 30 g par jour, soit l'équivalent de 2 à 3 verres de vin rouge, l'organisme ne parvient plus à l'utiliser dans sa totalité comme source d'énergie immédiate. J'ai communiqué sur une plateforme le dimanche sur le thème alcoolodépendance. Alcoolodépendance, et je profite pour dire aux femmes enceintes ou aux femmes qui projettent de tomber enceintes qu'il faut tout de suite arrêter de consommer l'alcool. Et quand je vous dis arrêtez de consommer l'alcool, je sais que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Et si je me permets de vous le dire, c'est parce que j'ai des éléments qui vous permettent d'en finir. Des études faites sur l'Ouest qui ont démontré qu'on peut en finir avec l'alcoolodépendance. Vous voyez ces courbes-là, ces courbes tracées dans ce livre, c'est des résultats de recherche faits par le Dr Bill Coates, celui-là même qui a vendu le brevet de stabilisation à froid de l'Ouest à Forever. L'alcool est alors transformé en triglycérides qui sont stockés dans le foie. Lorsque cette accumulation devient importante, elle interfère avec le bon fonctionnement du foie et du pancréas et provoque de graves complications. De plus, l'absorption excessive d'alcool nuit à l'absorption de certaines vitamines A, D, C et du groupe B et de certains oligo-éléments, zinc et sélénium par exemple. Or, le zinc et le sélénium sont des oligo-éléments importants pour le système immunitaire. Donc, l'alcool nuit à l'absorption de ces éléments-là par l'intestin, d'où l'apparition de carences. Quand on dit apparition de carences, il y a des gens qui utilisent des pseudo-machines pour détecter les carences. Je les appelle les détecteurs de carences chez les gens. Ne continuez plus à gaspiller votre argent pour ce genre d'appareils. Ça ne sert absolument à rien. D'abord, ce n'est même pas fiable. Je vous en parle parce que j'en ai fait l'expérience. Un jour, je suis allé au Nigeria et je voulais tester mon appareil.
ça a 2 logiciels, un en anglais, un en français. Je me fais analyser moi-même. Je fais mon bilan une première fois en français. Je reprends ça en anglais et je constate que séance tenante, les résultats sont différents. Depuis ce temps, j'ai garé cet appareil qui m'a pourtant coûté plus de 350 000. On ne fait pas Forever juste pour gagner de l'argent. On fait Forever parce qu'on adore rester en bonne santé, on adore aider les gens. On recherche des solutions fiables. Et après un certain nombre d'années passées, après un certain nombre d'années d'expérience capitalisée, on souffre aujourd'hui de voir que des parents, des proches continuent d'aller se faire berner chez des aventuriers. Je ne dénigre personne, mais je demande simplement que si les gens veulent vendre des compléments alimentaires, ils n'ont qu'à aller chercher ces informations que nous partageons et essayer d'aider les gens avec ça. Observer des carences, ça ne veut rien dire. Même dans le monde médical, il y a carence, allez voir qu'est-ce qui est à l'origine de la carence. Qu'est-ce qui cause la carence? À quoi ça sert d'essayer de remplir le corps de quelqu'un qui n'arrive pas à absorber des éléments nutritifs parce qu'il a une hygiène de vie qui n'est pas bien? Parce que la personne ne va pas remplacer les compléments alimentaires par la vie, par la façon de vivre. Il s'agit de l'éducation à l'hygiène de vie. C'est ce que nous faisons. Des compléments alimentaires remboursés pour finir. Lorsqu'un médecin estime qu'une personne âgée a du mal à ingérer suffisamment de nutriments pour maintenir son équilibre par manque d'appétit, à cause de difficultés à marcher ou d'une maladie chronique, il peut prescrire des compléments alimentaires riches en calories ou en protéines. Disponibles en pharmacie, ces produits se présentent sous forme de liquide ou de poudre à diluer, de saveur salée ou sucrée, à boire tel quel ou à mélanger à d'autres aliments. D'utilisation pratique, ils contiennent également des vitamines et des minéraux. Dans certains cas, ils sont remboursés par l'assurance maladie. Alors, vous voyez, même les compléments alimentaires vendus en pharmacie ne sont pas tous remboursés par l'assurance maladie. Alors, qu'attendez-vous? Pourquoi vous cachez-vous derrière l'assurance pour ne pas embrasser la carrière avec Forever? Les mesures des réserves de graisse. Alors, regardez la personne au milieu et dispensez-vous de faire des mesures. Je me demande, autant l'homme qui est à gauche que la femme qui est à droite, lorsque moi je les regarde, je sais déjà qu'il y a un problème. Je n'ai pas besoin de faire des mesures. Mais malheureusement, quand vous dites ça aux gens, ils vous disent non, mais je me sens bien, je suis en bonne santé. Non, vous n'êtes pas en bonne santé. Parce que si vous êtes en bonne santé, il n'y aurait pas ça. Il n'y aurait pas ce que je vois là. Ce n'est pas une question de génétique, de génome. Non. Quand c'est génétique, on sait aussi identifier ça. Mais il y a pourtant des éléments pour mesurer. Alors, comment mesure-t-on la masse grasse? Au-delà de la simple mesure du poids sur la balance, différentes méthodes permettent d'évaluer les réserves de graisse d'une personne. Il s'agit d'examens de base essentiels au diagnostic d'un déséquilibre pondéral, que ce soit un surpoids, une obésité ou une grande maigreur. Les plis de peau. La masse grasse peut être évaluée à partir de l'épaisseur de plis de peau mesurée avec un pied à coulisse à certains endroits du corps. Le pied à coulisse, c'est l'appareil qui est à gauche ici. Tout le monde peut-il être mince? Évidemment, non. Évidemment, non. Bien sûr que non. De la même manière que nous sommes grands ou petits, longilignes ou trapus, notre masse grasse et sa répartition sont conditionnées par notre patrimoine génétique. Même avec une alimentation optimale, certains d'entre nous sont plus enrobés que d'autres, sans pour autant être en surpoids. Dans ce cas, ressembler à un mannequin est sûrement possible à force de privation et d'exercices physiques intenses, mais non sans danger sur le plan physique et psychique. Accepter sa morphologie et sa modification au cours de la vie est une approche plus respectueuse de sa santé. Alors, j'ai souvent des difficultés lorsque je suis face à des gens qui font preuve d'un manque de discipline, permettez-moi de parler avec des termes aussi durs, des gens qui font preuve d'un manque de discipline avéré et qui se cachent derrière leur paresse, leur manque de discipline pour dire non, depuis ma naissance, je suis comme ça. Je suis comme ça depuis. Je parle bien des gens qu'on n'a pas bousculés, des gens à qui on n'a même pas demandé de parler de leur corpulence, mais qui s'en vantent. Malheureusement, lorsque je suis en face de quelqu'un
et que la personne est la première à avancer une thèse par devoir pour lui laisser de la place, pour ne pas changer sa sécrétion hormonale, je suis obligé de me taire. Je ne contredis pas la personne. Et je prie pour que dans les jours à venir ou dans les heures à venir, elle tombe sur une émission télévisée où quelqu'un parle de ces choses-là pour lui ouvrir les yeux. C'est pour ça que je profite de cette plateforme pour permettre aux gens d'écouter ce que des partenaires ne peuvent pas leur dire. Même si vous êtes mon épouse, je ne peux pas vous dire ça parce que moi, je veux la paix dans la maison. Mais je prie pour que mon épouse vienne se connecter pour suivre ça afin de commencer par changer la composition des plats. L'indice de masse corporelle. On peut calculer l'indice de masse corporelle, IMC, en divisant le poids en kilos par le carré de la taille en mètres. Alors, on va prendre un enfant du CI et on va y aller. Par exemple, un adulte mesurant 1,75 m. 1,75 m, ça fait 175 cm, ça fait 1,75 m. On convert donc en mètres. Et pesant 70 kg. Ce dernier a un IMC de 70 divisé par, entre parenthèses, 1,75 fois 1,75, cela donne 22,9. Cette valeur est comparée à des valeurs de référence. Le tableau vient. Mais j'ai voulu vous donner mon expérience à moi. Cette année, j'ai voulu démarrer le programme C9 en janvier. Et je me suis pesé, je pesais 70 kg. J'ai une taille de 1,72 m. Alors, 1,72 m, 70 kg, mon IMC devait faire 23,66. Mais les personnes qui m'ont suivi, qui ont suivi la vidéo sur ma page Facebook, parce qu'il y a toutes les vidéos chaque jour pour montrer la progression, les personnes qui ont suivi ont dû voir l'état de mon ventre. Mon ventre était déjà en train de prendre une forme d'homme enceinte. Et pourtant, l'IMC, comme on le verra tout à l'heure, est dans la normale. Si je n'étais pas à Forever, si je ne m'étais pas intéressé à la nutrition grâce aux encouragements de Raoul Angelo depuis mes débuts à Forever, je ne saurais pas. Je ne saurais pas que j'étais déjà en danger. Mais voyez, lorsque j'ai fait le programme C9, j'ai fini à 65 kg. Donc, en 9 jours, je suis passé de 70 kg à 65 kg. Qu'est-ce que... Non, pas 65 kg. Je crois que je suis resté un peu autour de 65 kg. C'est quand j'ai fini le F15 par la suite que je suis venu à 65 kg. Alors, toujours est-il qu'aujourd'hui, je suis à 65 kg. Et 65 kg, ça fait quoi? Ça fait 21,97. Très loin, je dois vous dire, des 23,66. Je me suis retrouvé dans une forme normale. Alors, si je me laissais aller, si je continuais sur cette pente, peut-être qu'au mois à la fin du mois de janvier, je me serais retrouvé à 72 kg. À 72 kg, mon IMC serait de 4,34. Vous voyez là où je vais? Rappelez-vous, au début, j'ai dit quoi? Qu'il est facile de doubler les réserves de graisse lorsqu'on mange de façon continue. Or, le sucre a un tel effet addictif que qui a mangé, mangera. Si vous commencez à manger du sucre, vous allez développer, vous allez vous installer dans cette habitude de manger du sucre. Alors, je serai venu à 72 kg et très rapidement, je tomberai à 74 kg qui m'amènerait à 25,01. Imaginons par exemple que vous êtes quelqu'un comme moi et que vous dites, bon, je vais maigrir. Je vais maigrir et vous utilisez une méthode peu orthodoxe. Je rappelle et je vous mets au défi. Les partenaires sont là. Beaucoup viennent, disent attention, attention, attention. Je veux demander aux partenaires de rester modérés dans l'expression de leur crainte. Vous ne pouvez pas utiliser les produits Forever et maigrir et dépasser le niveau où vous allez rester pour être dans la normale. Jamais. Il n'y a pas de produit Forever vous permettant de maigrir jusqu'à aller en dessous du seuil normal. Ce n'est pas possible. Donc, quand on dit, toi, tu es trop maigre, tu ne peux pas faire le C9, vous n'en savez rien. Je crois que je suis en train d'ouvrir les yeux. Et si c'est nécessaire, on peut reprendre encore cette formation. D'autres personnes peuvent reprendre pour permettre que l'on retienne l'essentiel et qu'on se contente juste
de faire les expériences, de tout faire pour les réussir et de venir partager. Mais quand on a échoué, qu'on se taise. Parce qu'en réalité, dans la société, on ne donne jamais la parole aux personnes qui ont échoué pour partager leur expérience. Jamais. Alors, si vous êtes dans la maigreur, vous utilisez, vous êtes plutôt, vous avez un poids donné et que vous utilisez des méthodes peu orthodoxes pour perdre du poids, vous pouvez vous retrouver à 54 kilos. De 70 kilos à 54 kilos, les gens vont applaudir, vous avez perdu du poids. Mais ce n'est pas de perdre du poids, c'est de retrouver une corpulence normale. Et Forever ne permet même pas aux gens de dire j'ai perdu du poids, c'est-à-dire de faire des promesses de perte de poids avec les programmes. Il se fait que les gens ont tellement fait l'expérience qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de crier leur bonheur de vivre dans un nouveau corps. Alors, j'ai mis là les chiffres qui auraient permis de tomber dans la maigreur si je devais continuer à utiliser des programmes bizarres. Les valeurs de l'IMC, donc, entre 18 et 24,9, vous avez une corpulence normale. Mais lorsque vous flirtez avec 24 ou lorsque vous flirtez avec 18, ce n'est pas bien. Venez au milieu et restez-y. J'ai fini le programme F15 depuis janvier et je suis toujours à 65 kilos. Là. Mon ventre a toujours une forme normale. Là, regardez. Et ma femme est à côté. Même chose. L'IMC n'est pas applicable à tous. Il ne prend pas en compte la masse musculaire ni la masse osseuse. Il est donc inadapté à certaines populations et en particulier aux sportifs. Du fait de leur masse musculaire, à volume égal, le muscle est plus lourd que la graisse. À volume égal, le muscle est plus lourd que la graisse. Lorsque vous faites le programme C9, les 2 premiers jours, on vous dit soyez léger sur l'activité physique. Et vous buvez une quantité énorme d'aloès, 1 litre. Les 2 premiers jours, vous buvez 1 litre. Alors, lorsque vous faites votre pesée le matin du jour 3, on constate souvent une perte de poids. Cela vous annonce le poids auquel vous allez finir normalement. Et il n'est pas anormal que du jour 3 au jour 9, que vous remontiez un peu. Parce que le corps ne suit pas la logique de l'homme. Le corps suit sa logique. Elle a besoin de faire un certain nombre de réajustements avant de vous permettre de repartir en utilisant les compléments alimentaires de Forever qui ont été élaborés avec science. On vous permet, même si vous êtes le dernier des ignorants sur Terre, d'obtenir des résultats, pourvu que vous suiviez à la lettre ce qui est recommandé. Alors, ces personnes possèdent un IMC plus élevé sans pour autant être en surpoids. L'IMC doit également être adapté pour les enfants, les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, les personnes malades ou les personnes âgées. Pour une plus grande précision, il est peut-être associé à la mesure de l'épaisseur des plis de la peau. Alors, dans un livre, je vais dire ça comme ça, dans un livre, j'ai partagé les diverses calculatrices. Si vous tapez aujourd'hui calculatrice pour se fixer sur son poids, il y a des tas d'applications pour vous permettre de vous retrouver. Il y a plusieurs données. Donc, ne vous fiez pas, ne vous arrêtez pas seulement à l'IMC, mais l'IMC, c'est un excellent début pour prendre conscience des risques que vous courez. Parce que vous ne verrez jamais un sportif avec un ventre qui est en train de gonfler. Le sportif, il a peut-être un poids exagéré, un IMC exagéré, mais vous allez voir les muscles et vous allez voir son abdomen bien solide. C'est le meilleur indicateur, ça. L'impédancemétrie évalue la masse grasse en mesurant la résistance du corps au passage du courant électrique. Alors, les salles de sport, les salles de gym ont multiplié ces méthodes. Bon, c'est aussi une petite distraction pour les gens parce que cette méthode n'est pas fiable car elle ne tient pas compte de la morphologie de chacun. Le cas des protéines. Alors, je crois que j'ai assez parlé des sucres et des graisses. Les protéines ne sont pas stockées par le corps.
nos capacités de stockage des protéines sont extrêmement limitées. Le corps humain ne dispose pas d'une forme de réserve des protéines comme le glycogène pour le sucre ou le tissu adipeux pour les acides gras. Si les acides aminés qui proviennent de la digestion des protéines ne sont pas utilisés immédiatement par notre organisme, ils sont transformés en glucose pour fournir de l'énergie. Alors, voyez, si les acides aminés sont transformés en glucose pour fournir de l'énergie, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y aura pas de l'insuline présente, puisque c'est le sucre qui va attirer l'insuline pour faire le stockage. Alors qu'ici, c'est le corps même qui est en train de transformer les éléments qu'il a. Et le corps ne fait ça qu'en cas de besoin. Le corps ne fait jamais rien au hasard. Donc, le corps, en voulant transformer vos calories de protéines en sucre pour les utiliser, pour les usages, par exemple, du cerveau et des organes qui ne savent pas fabriquer les glycérols, comme on l'a dit, le corps ne va pas provoquer un afflux d'insuline au niveau du pancréas. Alors, ceci a fait que les gens ont développé un amour pour les régimes hyperprotéinés. Vous voyez, si les régimes hyperprotéinés ont bonne presse, c'est parce que les protéines ne sont pas stockées dans le corps. Les protéines ne font pas grossir, pour ainsi dire. J'espère avoir communiqué. Mais le danger, c'est qu'un régime hyperprotéiné va fatiguer les reins si vous l'observez sur une longue durée. C'est pour ça que beaucoup de gens finissent par avoir des problèmes rénaux. On pense avoir trouvé la solution à son problème. On rejette le partenaire forever qui vient vous proposer un complément alimentaire, alors qu'en réalité, on est en train d'en créer un autre. Je réaffirme ici que Forever s'est inscrit dans la médecine complémentaire. C'est ce que j'ai dit au début pour les personnes qui sont en train de venir. Nous sommes installés dans la médecine complémentaire. La forme de médecine la plus complète, celle-là même qui associe la médecine traditionnelle à la nutrition cellulaire, la médecine nutritionnelle et aux mesures hygiéno-diététiques. Nous éduquons les gens à adopter une qualité de vie qui leur confère la santé toute leur vie durant. Eh bien, vous avez vu un livre dans ma main au début. Voici le deuxième. Ces livres, je les ai lus et relus. Et je suis resté accroché à ces livres. Celui-ci, c'est bien. Toute la vie en bonne santé grâce à des habitudes de vie qui comptent parmi les effets secondaires bénéfiques, la perte de poids permanente. Docteur Restaurant. Deuxième livre. Deuxième ou troisième. Merci, chérie. Merci, ma chérie. Alors, lorsque nos stocks de glycogène sont épuisés, comme lors d'un jeûne ou d'une activité physique prolongée, et si le tissu adipeux est peu développé, notre foie est capable de fabriquer le sucre à partir des acides aminés issus de la destruction des protéines des muscles. La musculature agit donc comme une sorte de réserve d'acides aminés. Cependant, un apport d'acides aminés supérieur aux besoins immédiats ne provoque pas une augmentation de la masse musculaire s'il n'est pas accompagné d'un entraînement physique intensif. Si vous avez utilisé des régimes bizarres qui vous ont consommé les muscles, vous ne pouvez pas, sans faire du sport, manger simplement des protéines et puis reconstituer les muscles. Alors, je vous raconte rapidement une histoire parce qu'il me reste juste quelques minutes. J'ai pris une dame qui a subi un régime dévastateur. Cette dame est diabétique. Le régime lui a absorbé, lui a consommé les muscles. Et quand je l'ai prise, j'ai d'abord, dans les 3 premiers mois, cherché à recharger le corps. Ce que j'ai fait. Et maintenant, je suis reparti pour installer le programme C9. Je lui ai donné assez d'énergie pour supporter le programme C9. J'ai installé le programme C9. Après, j'ai enchaîné avec le F15. Cela permet de faire quoi? De reconstituer les muscles. Forever, c'est simplement un programme pour vous aider à vivre. Quoi faire? Quoi faire? Quoi faire? Quoi faire? Alors, venons-y. Vous allez faire exactement ce que je vais vous dire, ce qui va suivre. Étape numéro 1. Contactez celui qui vous a connecté à ce programme pour acquérir vos combo packs. Alors, combo, c'est une abréviation de combinaison.
combinaison. La combinaison qu'on va vous élaborer est fonction de vos moyens et également de votre patrimoine. Je vais dire ainsi, de ce que l'échange avec vous a révélé. Les gens cherchent à ce qu'on leur donne des réponses comme ça en groupe, alors qu'il y a des questions. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir des réponses dans les groupes. Il faut donner du temps aux gens, qu'ils vous interrogent et surtout, demander aux personnes de prier. De prier parce que ce que nous faisons, c'est avec l'aide de Dieu que nous atteignons les résultats. C'est vrai que les produits sont bons. C'est vrai qu'on obtient des résultats, mais pour obtenir le résultat, il faut la bénédiction de Dieu. Alors, le combo pack, si c'est à reconstituer, allez-y, mais je vous propose le C9 et le F15. Et c'est cette formule-là que je vais développer. Étape numéro 2, lisez attentivement le livret coach C9. Posez toutes les questions et obtenez des réponses. Exercez-vous à prendre vos mensurations, les mesures. Étape 3, définissez vos objectifs comme indiqué dans le livret coach. Remplissez et rassemblez les outils dont vous aurez besoin, y compris les aliments. Planifiez vos repas et vos types d'activités physiques. Téléchargez les vidéos, outils si nécessaire. Parlant de ça, il y a des vidéos sur le programme F15. Vous pouvez en utiliser pour votre programme C9. Il y a une Française qui a également partagé des vidéos sur des entraînements du programme C9. Allez-y. Allez fouiller ces choses, allez exploiter ces choses-là, rassemblez-les, voyez ce qui vous convient. Étape 4, lancez-vous avec résolution. Votre but est d'acquérir une nouvelle habitude de vie. Cela doit intégrer votre routine quotidienne ou du moins la nouvelle routine que vous voulez adopter. On n'utilise pas du forcing dans la construction d'une habitude de vie. On ne fait pas du forcing. Il faut de la motivation, mais aussi un processus, un chemin. Le voyage doit durer 9 plus 15 jours, 24 jours. Pour que le cerveau adopte une nouvelle habitude, il faut un minimum de 21 à 30 jours. Et là, avec le programme C9 et le F15 de Forever, vous avez la possibilité d'aller à 24, 39, 69 jours. Gardez le focus et allez jusqu'au bout. Ne vous préoccupez que de suivre à la lettre ce qui est indiqué dans le livret. Laissez le miracle se produire au terme du voyage qui doit durer, comme je l'ai dit là, 24 jours. Étape 6, le F15 n'est rien d'autre que la répétition du jour 9, du C9 pendant 15 jours supplémentaires. La différence est au niveau des activités physiques. Demandez le lien vers les vidéos du programme F15, téléchargez-les, vous allez adorer ce programme. Alors le F15, il y a 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. C'est en fonction de votre niveau d'exercice physique. Nous, Geneviève et moi, pendant qu'on était en train de faire notre F15, on s'est amusé pour certains jours à faire des exercices proposés pour le niveau intermédiaire. Ce qui est intéressant pour le niveau débutant, c'est que vous n'avez pas besoin d'outils pour faire ça. Vous n'avez besoin d'aucun outil. Vous pouvez être dans une chambre de 3 mètres sur 3. Vous pouvez faire votre exercice. J'ai déjà réussi à faire ça dans des chambres d'hôtel de campagne. Étape 7. En fonction de votre objectif et des moyens que vous vous êtes donnés, enchaînez un deuxième F15 puis complétez ce merveilleux voyage vers une version améliorée de vous-même avec le Vital 5. Dans le cas contraire, consommez impérativement une combinaison de produits dont obligatoirement le Forever Active Pro B. Les produits. Alors, vous avez l'aloe vera gel, vous avez le Forever Thème. Alors, les points forts, idéal en phase de rééquilibrage alimentaire ou en cas de régime. Le Garcinia régule l'appétit et bloque la transformation des sucres en graisse. Je crois que les partenaires ont ces informations à vous donner. Et si vous êtes partenaire Forever, je vous demande impérativement de vous inscrire sur la plateforme de Forever France. Et les staffs de Forever dans le monde entier font un travail énorme de conception. Je ne sais pas pourquoi nous, partenaires, on va encore gaspiller notre énergie à élaborer des affiches sur lesquelles on pense qu'écrire notre numéro, c'est ça qui va permettre aux gens de nous appeler. Je ne sais pas depuis qu'on fait ça, combien de fois on nous a appelés.
Contentons-nous simplement d'utiliser ce que les autres font. Et on utilise ce temps-là maintenant pour aller chercher des gens à diriger vers ces outils. Je crois que ça nous permettrait d'être plus productifs. Le chrome est un constituant du Garcinia+. Le fiber, je vous en parlais, 4 types de fibres, les gommes d'acacia, les fibres solubles du maïs, les destines solubles de maïs, les fructo-oligosaccharides. Alors, le Forever Light Ultra, et la plupart des gens qui démarrent notre programme, dès le soir du premier jour, nous disent, est-ce que le light là, on peut consommer ça seul? Bien sûr, oui, on peut consommer ça seul. Et souvent, quand on fait un bon suivi, les gens comprennent que lorsque vous voulez délayer du gari, vous pouvez mettre du light dedans. Lorsque vous voulez prendre de la bouillie, vous pouvez mettre du light dedans pour éviter de mettre du sucre dans votre bouillie. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le light. Moi, pendant le programme C9, souvent, j'ai inventé ici au Bénin la formule light au gari. Alors, je crois que je vais breveter ça aussi. Merci de votre excellente attention. Papa Omar, tu as la parole. Ok, merci beaucoup à toi, Jean-Louis. Merci. J'ai vu que Jean-Louis a commencé à accélérer parce qu'effectivement, le temps qui lui était imparti était arrivé à son terme. Alors, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous parce que tu nous donnes énormément d'informations. Waouh. Comme dit Florence Deschamps depuis le Cameroun. Je suis vraiment désolé pour nos amis qui arrivent en retard, qui se connectent maintenant. Je suis même surpris de savoir et je peux comprendre pour nos frères et sœurs qui sont dans le Ramadan, qui sont dans leur période de rupture de jeûne. Je comprends cela, mais s'il vous plaît, ne négligez pas les formations du mardi soir parce que là, vous avez des informations. Je regarde les commentaires. J'ai vu quelqu'un qui a dit « Merci, manager Jean-Louis Dossou, parce que je vais reprendre le C9 de façon bien systématique et bien appropriée. » Parce que certaines fois, comme tu l'as dit, on se précipite parce qu'on veut maigrir, on veut perdre du poids. Je m'avais fait le régime. Ce n'est pas un régime. C'est un programme qui va réinitialiser votre organisme, vous amener à retrouver un bon fonctionnement de votre métabolisme. Et donc, s'il vous plaît, reprenez cela. Vous qui avez été invité ce soir, voyez les personnes qui vous ont invité, écoutez-les. Et comme il a été dit, appliquez à la lettre le coach C9. Faites ce que l'écrit vous dit. Et vous verrez les résultats que vous obtiendrez en combinaison avec le F15 dans la suite et vous verrez ce qui va se passer. D'accord? Alors, il est 21h exactement. N'oubliez pas, Jean-Louis est avec nous pour une longue période les mardis soirs. On reviendra, vous aurez les annonces. On ne va pas le lâcher, il va revenir. Mais ma pétition, ce que je plaide plutôt auprès de vous, c'est que vous soyez assidus aux formations des mardis. Ne venez pas simplement comme des spectateurs, venez véritablement comme des acteurs, que vous soyez FBO ou pas. Parce que sur cette plateforme, vous avez des informations sûres, des informations précises. Regardez, il y a des personnes qui arrivent encore à 21h, 1 minute à la réunion. Ce n'est pas des personnes qui ont été éjectées de la salle, c'est des personnes qui se connectent maintenant. Et quand je regarde les noms là, ce n'est pas nos frères qui sont dans le Ramadan. Hein. Je peux comprendre tout de suite, d'accord? Donc, s'il vous plaît, connectez-vous et puis bénéficiez. Vous voyez, nos leaders ont eu cette belle idée avec à leur tête Nana de mettre en place cette plateforme. Ce n'est pas juste pour qu'on vienne là s'amuser, avoir de la récréation, mais c'est pour vraiment s'informer. J'ai pour habitude de dire que quand vous avez l'information, vous recevez la connaissance. Et quand vous avez la connaissance, vous vous sentez libre. Ne soyez pas de ceux qui restent dans la classe des hommes et des femmes non libres. La liberté, c'est aussi ça, acquérir la connaissance qui vous permet d'aller de l'avant et de faire les choses qu'il faut. Bonne soirée à tout le monde. Encore une fois, merci à toi, Jean-Louis. Rendez-vous la semaine prochaine et de belles surprises vous attendent. Merci beaucoup. Bye. Bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous pour jeudi soir. Nous avons une belle formation avec un intervenant. Vous allez recevoir les affiches. Et n'oubliez pas, demain, mercredi, à 12h GMT, c'est-à-dire à 14h heure de Paris, nous avons notre PPE de 30 minutes avec Adel Traoré du Burkina Faso, l'honorable Adel Traoré qui va nous faire la présentation PPE à partir de 14h. Bonne soirée à tout le monde et puis merci. Merci beaucoup. Bye.